C'est en 2010 que Triumph a inauguré cette nouvelle génération de Tiger 800 à moteur 3 cylindres en ligne. Et très vite, les deux petites tigresses se sont taillées une part du lion sur le segment des trails routiers dans certains marchés clés d'Europe. Alors pour 2015, Triumph revoit légèrement ses motos en leur apportant de nouvelles technologies et de nouveaux équipements. Nous sommes en Espagne pour le premier test des Triumph Tiger millésime 2015. Alors pour ce millésime 2015, Triumph a multiplié les modèles au sein de sa plateforme Tiger 800. La 800 XRX est disponible en version XR ou en version X avec un équipement un peu upgradé, comme la bulle réglable par exemple, et la Tiger 800 XCX peut être disponible également donc dans cette version X que vous voyez ici, avec des protèges moteurs supplémentaires, un sabot en aluminium par exemple. Bon, de toute façon, ce qui caractérise cette nouvelle plateforme de Tiger 800, c'est une légère évolution du moteur, avec une culasse redessinée, un nouvel emplacement pour l'injecteur, une boîte de vitesse retravaillée, et l'arrivée de l'accélérateur à commande électronique Ride-by-Wire, qui a permis la mise en place de différentes cartographies moteurs, d'un régulateur de vitesse, et on relève également un ABS bien plus évolué que sur la première génération, puisque cet ABS peut comporter par exemple un mode off-road qui désengage l'ABS de la roue arrière mais qui le conserve sur la roue avant. Très pratique en tout terrain. La moto évolue un petit peu au niveau du style, avec une peinture titane poudrée qui est très agréable, un joli bras oscillant, un habillage légèrement revu qui donne une allure plus massive sur la partie avant de la Tiger 800 et qui permet de dissimuler un radiateur dont la surface a été légèrement augmentée pour améliorer le refroidissement. La moto développe toujours 95 chevaux et elle n'est donc pas bridée. Alors après 2 jours de roulage sur ces nouvelles Tiger, on a très vite finalement retrouvé nos marques, à savoir la très grande polyvalence de ces deux motos que l'on connaissait déjà sur la génération précédente. La Tiger 800 XRX se distingue avec ses roues de 17 et 19 pouces et ses suspensions Showa au débattement réduit pour avoir un comportement finalement plus véloce en courbe et plus incisif en conduite sportive sur la route. Elle est bien aidée aussi par le grip supérieur des Pirelli Scorpion Trail. C'est vraiment une moto qui est plus incisive et plus sportive de comportement que la XCX sur la route. Mais par contre, on retrouve sur les deux modèles le très grand agrément du moteur, 3 cylindres en ligne, qui n'est pas exubérant de puissance avec 95 chevaux, mais qui a toujours une courbe de couple linéaire. Bref, on n'a jamais vraiment une grande sensation de puissance, mais on a toujours beaucoup d'agrément. Et le travail sur la boîte de vitesse a encore amélioré l'agrément de cette moto, qui est devenue très douce, très suave, très disponible sur toute sa plage de régime, qui est très étendue. Donc c'est vraiment très agréable. On peut traverser un village à moins de 50 km/h en 6e, réaccélérer, sortir et accélérer jusqu'à des vitesses inavouables sans problème. Et pour les dépassements, le couple aussi est là, donc c'est vraiment très agréable sur la route. La XCX se distingue notamment par ses roues de 21 et 17 pouces rayonnées et l'arrivée des suspensions WP sur cette nouvelle génération qui offrent de grands débattements et qui donc permettent davantage le tout-terrain. Alors elle absorbe bien mieux les grosses pierres et donc elle permet plus le tout-terrain sur les grands chemins roulants. L'ergonomie est très favorable, on a une conduite debout super, donc c'est vraiment très sympa. Et puis ces suspensions sont bien calibrées au niveau de l'hydraulique puisque sur la route on n'a pas trop d'effet de cheval à bascule, le transfert de masse au niveau du freinage, c'est assez contenu donc c'est très agréable et c'est finalement plus confortable que la XRX.
En définitive, ça va faire quoi? Deux motos très polyvalentes qui offrent un usage vraiment varié. On peut tout faire avec ces motos, aller travailler, partir en week-end, s'amuser sur les petites routes qui tournent avec la XR-X surtout. Bref, des motos très complètes, mieux équipées pour 2015, mais qui augmentent aussi de prix. Allez, je vous invite à lire l'essai complet sur Motostation, et puis je vous dis à bientôt.